Es-tu parent de jeunes enfants comme moi? Allez, tire-toi une chaise, assieds-toi, on va se parler des vraies affaires, comme dans la vraie vie. Je reviens vers toi avec une espèce d'astuce 2 en 1 qui déjà va travailler l'autonomie pour tes enfants. Ça va leur donner une base de données où ils pourront venir s'inspirer et faire leur choix pour pouvoir s'auto-occuper. Et tu comprends qu'en s'auto-gérant, toi, ça te dégage du temps en tant que parent. Parce que dépendamment de l'attitude de ton enfant, de sa façon d'être, il y en a qui sont très, très demandants. Puis en travaillant cette espèce d'autonomie-là, on arrive à dégager, comme tu sais, 5 minutes, c'est précieux. Fait qu'à chaque fois que je peux sauver 2 minutes, c'est parfait pour moi. Il s'agit de créer une base de données, comme je t'ai dit. Et la beauté de la chose, c'est que tu peux le faire avec tout ce que tu as autour de toi. Ça peut être sur des boutons, ça peut être sur des cartons, des espèces de cartons, les papiers cartonnés de couleur. Ça peut être sur des bâtons, dépendamment de ce qui se trouve autour de toi. Fait que c'est ça l'objectif également de haut les parents et stimuler la créativité des parents aussi, pouvoir faire des choses avec ce qu'ils ont autour d'eux pour créer des moments de qualité en famille. Créativité, organisation et épanouissement. Ça, ce sont des choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors, ici, dans mon cas, j'ai acheté des bâtons comme ça colorés. Ils coûtent quoi? Je pense $1. Et c'est vraiment très, très simple. Ça ne te coûte pas un bras, puis c'est d'une utilité incroyable. C'est vraiment le principe que je veux te présenter. J'ai fait des codes de couleurs. Le vert, c'est des activités que les enfants peuvent faire tout seuls. Par exemple, j'ai quoi? Une bataille de carton. J'ai remarqué qu'ils aimaient faire des batailles, des fois de carton, comme sauter dans la trampoline, préparer un spectacle, qui vont inviter les parents à jouer. Bref, c'est ce genre de choses qu'ils peuvent faire tout seuls. Le jaune, c'est des activités spéciales qui requièrent la présence des parents, comme par exemple d'aller à la plage, d'aller faire un feu de camp ou le spa. C'est quelque chose qui nécessite que je sois disponible, un peu plus disponible. Donc, ce type d'activité spéciale, je l'ai mis en jaune. Par contre, les activités en rouge, ça va être par exemple comme aller prendre une marche ou faire du vélo, mais dans la rue, parce qu'il y a des voitures qui passent. Mais il y a aussi une version faire du vélo tout seul dans le vert, parce qu'ils sont capables de faire du vélo, mais en arrière de la maison, dans la cour. Donc, en fait, il s'agit simplement de répertorier tout ce que les enfants font. Je n'ai rien créé, en fait. Les enfants, des fois, c'est comme des adultes. Si tu arrives devant ton placard, puis il y a tellement de choses, mais tu es comme, je ne sais pas quoi me mettre ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui. Et pourtant, tu as plein de choses dans ton placard. C'est des fois, des enfants ont des jeux qui sont restés aux oubliettes. Ils ont des jeux qui fait longtemps que ça existe, mais ils ne s'en servent vraiment plus ou ils s'en sont servis au courant d'une saison de leur vie. La première des choses que j'ai faites et qui était vraiment un moment de qualité, c'était de faire un atelier de brainstorming. Donc, j'ai pris, tu sais, les vieux calendriers là, les anciens calendriers, j'ai flippé, j'ai accroché ça sur le mur. J'ai dit, bon, on va écrire toutes les activités que vous faites dans la maison ou toutes les choses que vous aimez. On ne se met pas de limite, c'est vraiment du brainstorming à grandeur. On écrit tout ce qu'on veut. Donc, on listait. Ça pouvait être faire une cabane dehors. Ça pouvait être, je ne sais pas, aller dans une piscine. C'est même prendre un bain. Pas la douche, le bain. Appeler un ami, on a vraiment tout écrit là. Ensuite, il était question de les séparer. Les activités qu'ils peuvent faire tout seuls de façon autonome ou tous les deux, parce que j'ai 2 enfants. Les activités qui prennent la présence d'un parent, mais avec un niveau d'énergie, d'implication moyen. Puis les activités spéciales qui prennent une plus grosse logistique, grosse préparation. Donc, quand il s'agit d'aller piger dedans, je sais déjà où je l'envoie. Est-ce que je l'envoie piger dans le jaune ou dans le rouge? Dépendamment du niveau d'énergie que j'ai. Je sais que c'est de l'arnaque, mais c'est ça aussi. Parce que c'est important la constance. Je vois quand comme parent, on prévoit faire une activité avec les enfants et qu'ils sont déjà au courant, c'est important de le faire, c'est important de tenir à sa parole. Donc, si je sais pertinemment que je suis extrêmement fatiguée,
Je peux simplement lui dire, ben, écoute, allez chercher dans du verre, vous allez voir quoi faire. Ils peuvent donc décider de faire un spectacle. Voyez, je vais venir assister au spectacle. Ben, ça leur donne un 10-15 minutes pour aller s'occuper, faire leurs choses entre eux. Ils savent qu'ils vont venir inviter maman et papa, venir voir le spectacle. Vous voyez, donc le parent est impliqué, mais de façon très, comment dire ça, très, très wise. C'est léger, mais il prépare le spectacle, il sait qu'il s'en va présenter, il va inviter ses parents. Fait que pour ça, là, je vais venir voir le spectacle. Je vais même préparer des pop-corn ou n'importe quoi. Je vais venir, je vais m'installer, je vais regarder, je vais poser des questions, je vais acclamer. Mais de vous à moi, là, ce n'est pas équivalent à sortir, être allé faire du vélo. Donc, si je sens que j'ai ce degré d'énergie, je sais qu'est-ce que je peux lui proposer. Et pendant les fins de semaine, ou peut-être une fois par mois, dépendamment de vous, comment vous vous sentez, vous pouvez faire au moins une activité spéciale, voyez-vous, et qui vous demande quand même un peu plus de jus, mais vous vous laissez quand même une certaine marge de manœuvre pour garder votre parole, c'est très important. Et ce qu'ils sentent que c'est vraiment, vous êtes impliqué aussi. Donc, comme je vous disais, il ne s'agit pas de quantité de temps, il s'agit de créer des moments de qualité. Et ces moments, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes, dépendamment de votre réalité à vous. Donc, comme je t'ai dit, le principe, tu fais un brainstorming avec les enfants, vous classez et tu cherches autour de toi des choses que tu as et tu les classes visuellement par code de couleur. Comme ça, les enfants pourront eux-mêmes piloter leur base de données et dépendamment du moment, aller choisir ce qui leur convient véritablement. Alors, sur ce, je te souhaite une belle suite de journée. Et moi également, je m'en vais vaquer à mes occupations de maman. Tu ne veux pas manquer ma prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Oh les parents, on tire le bon bout, on ne lâche pas.